Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Je vais vous partager une courte capsule. Nous sommes lundi 6 avril 2020 et il est très tôt le matin. Voilà. Je pense que vous visionnerez cette vidéo ultérieurement. Je viens vers vous pour faire ce partage, pour vous dire comment je fonctionne, parce que c'est quand même important de le savoir. J'ai eu un chemin que j'ai parcouru comme tout le monde. Et puis, j'ai expliqué dans certaines vidéos des choses. On va commencer déjà par ses croyances. Je crois en beaucoup de choses. Voilà, je crois ce que l'on voit ici, la clairvoyance, la clairaudience, etc. Euh, Hop, je vais reposer la carte depuis fort longtemps déjà. Euh, je crois aussi que nous ne sommes pas seuls dans cet univers. Déjà, il faut le savoir. On nous parle d'un Dieu qu'on ne voit pas, euh, je crois oui aux forces invisibles, aux énergies. Je l'appellerai le divin, hein, comme une belle énergie. Euh, je crois à beaucoup de choses. Alors pourquoi? Depuis très jeune, je crois à ces choses-là. Euh, donc euh, euh, je vous ai déjà expliqué certaines choses, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais on va revenir un petit peu sur un parcours de mon cheminement de vie. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire le pendule. Là, j'en ai un ici. C'est un pendule en quartz rose. Ici, donc c'est un très bon outil parce que ça donne des réponses, comment dire, immédiates. Donc, on pose les réponses. Il faut qu'elles soient justes et claires et pas trop longues. J'ai commencé déjà avec une chaîne, avec quelque chose au bout. Voilà, Euh, pour faire tourner le pendule, je me suis aperçu au fil du temps que ça tournait, et puis j'avais des personnes qui me demandaient, des collègues de travail, etc., qui me demandaient des choses. Des fois, les réponses ne plaisaient pas toujours, et puis ces réponses venaient à moi. Donc, je me suis aperçu un jour que ça fonctionnait. Euh, après, là, on va parler aussi de ressenti. Donc, il y a des choses que je ressentais, puisqu'il faut toujours se fier à sa première intuition euh, dans beaucoup de domaines. Donc, si j'ai entamé une fois une relation sentimentale où je sentais dès le départ que ça n'allait peut-être pas le faire, comme je suis quelqu'un qui aime bien aller jusqu'au bout, creuser jusqu'au bout, eh bien, j'y allais quand même alors que qu'on me disait de pas y aller. Voilà, un petit peu hein, dans tous les domaines hein, de notre vie. Euh, Je vous expliquais aussi qu'on pouvait aussi. Il y a des personnes qui peuvent ressentir des présences, faut pas prendre les gens pour des fous, des folles. Ça existe. Hein, il y a certaines personnes qui ressentent ces énergies de présence, même si on ne voit pas, c'est l'invisible, hein, mais on sent ces énergies, on peut sentir aussi, comme je vous ai dit, des odeurs, etc. etc. Il y a plein de choses qui me sont arrivées comme ceci. Et puis, je me suis, comment dire, j'ai lu énormément de livres aussi sur beaucoup de choses, hein, sur le feng shui, sur la méditation, comment dire, énormément de choses, quoi. Euh, je pourrais pas tout vous nommer, mais j'ai lu énormément de livres. Hein, je me suis intéressé à énormément de choses. Et puis, euh, et puis un jour, voyant tout ce qui m'arrivait, comme ceci, je sais plus quel âge que j'avais, j'étais dans les Alpes-Maritimes, j'ai téléphoné à une voyante, ça je vous l'ai déjà dit, je lui ai expliqué un petit peu certaines choses et c'est là que cette voyante m'a dit que, bon, par cette sensibilité que j'avais à fleur de peau, que j'ai toujours d'ailleurs, ces personnes, souvent, comment dire, euh,
dans l'empathie, donc très sensible bien sûr, et puis que ça venait du côté maternel. Bon bref. Et puis j'ai laissé un peu tomber tout ceci parce que je vous avais expliqué que j'avais choisi aussi, une fois j'ai fait des cartes aussi avec à la nounou de ma seconde fille et j'ai sorti à deux reprises deux cartes négatives qu'on ne doit pas dire, qui étaient malheureusement les décès. Et ça m'a affecté quand j'ai appris ce que j'avais annoncé, quoi. Donc j'ai lâché prise un petit peu là-dessus, j'ai suivi mon parcours de chemin, mon cheminement de vie personnelle, etc. etc. Et puis ça me reprenait de temps en temps de reprendre des livres, etc. etc. Et puis je me suis intéressée donc à l'lithothérapie, donc je vous ai expliqué, hein, ce sont des cristaux, des pierres qui étaient bien avant l'humain, donc qui sont bien sûr énergie, puisque la Terre dégage des énergies. Tout est énergie, comme je vous ai expliqué. Donc après, avec la lithothérapie, eh bien tout est arrivé dans l'ordre des choses, hein, de fil en aiguille, la lithothérapie, après la guidance. Et depuis quelque temps, quand je fais des guidances, eh bien, j'en arrive à, quelque part à faire de la voyance, parce que malgré que je fais des guidances, il y a des choses qui me sortent de ce qui se passe, on va dire, entre guillemets, en France. Voilà. Donc j'espère que vous me suivez jusqu'à présent. Donc, comme on dit, le naturel revient au galop. Donc, oui, depuis quelque temps, quand je fais des guidances, ben, ces guidances m'amènent à cette clairvoyance, etc. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si on a bien vu la carte. Là, il fait un peu sombre. Voilà, ça représente un petit peu ça, hein, la clairaudience, la clairvoyance, etc. Donc, c'est vraiment des choses vraiment différentes l'une de l'autre, hein, hein. Donc, je vous avais dit que toute personne avait ses intuitions, pouvait développer donc ses dons entre guillemets. Je vous avais dit aussi au niveau des mains là, hein, j'ai essayé de faire des soins énergétiques avec les chakras que nous avons au cœur de nos paumes des mains. Ça a marché et puis peut-être que je me sentais pas en confiance pour le faire, etc. Ça fait un peu peur, donc on prend du recul. Enfin, je vous ai expliqué un petit peu tout ça. Donc, voici. Donc voilà comment je fonctionne maintenant. Quand je fais des fois des guidances, on m'amène vers de la voyance. Donc automatiquement, quand je sors des cartes et que ça me parle, je continue. Donc il y a des personnes qui utilisent très peu de cartes, donc respect. Chacun fonctionne à sa façon. Donc ce sont des outils, les cartes aussi, hein. Hein, c'est comme le pendule et puis bien d'autres choses, hein. Donc ce sont des outils comme aussi nos minéraux qui dégagent des énergies et qui peuvent aussi, on va dire, c'est comme une médecine douce, hein, c'est un peu comme l'acupuncture, il faut savoir où mettre les pierres sur le corps d'une personne au niveau des chakras, au niveau de ses énergies. C'est 7 principaux chakras que vous connaissez certainement pour les personnes qui visionnent mes vidéos. Et Et, euh, et en fin de compte, en faisant ces guidances, bah, ça m'amène à des choses qui se passent des fois actuellement. Voilà. Donc je vous ai sorti la carte des examens, après on a eu les enfants. euh, et donc hier, donc, dans ma précédente vidéo, eh bien il est sorti encore au niveau de ce qui se passe actuellement, une évolution qui serait positive. Donc les personnes, des fois, veulent entendre ce qu'elles veulent entendre. Hein, si on annonce quelque chose qui n'est pas spécialement positif, eh bien ça va pas plaire, c'est tout à fait normal. Donc il y a des personnes qui ne veulent pas entendre certaines choses. Donc ce que j'ai vu via ce qui se passe actuellement, j'ai vu une évolution positive dans le sens où, et je n'ai pas regardé les infos, hein,
dans le sens où je ressentais donc moins d'entrées dans les hôpitaux et comment dire, donc plus de guérison et beaucoup de personnes qui en ressortent. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que à chaque fois, il me sort la carte de l'hiver, etc., l'automne. Donc, on peut se poser la question aussi euh, si, si on nous déconfine euh, département par département, par région, je ne sais pas, mais je pense que ça va se passer comme ceci. euh, on ne saura pas qui est-ce qui peut avoir ce virus, être porteur de virus. Et, si on nous dit de sortir, pour l'instant on nous dit par la suite de porter des masques, alors qu'au début on ne devait pas en porter. Donc je savais très bien qu'il fallait en mettre, hein, parce que bon, on nous disait que c'était par voie orale, les postillons, etc. Et, après c'était au toucher, etc., etc. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur et c'est un peu normal de toute façon. Et puis maintenant, bon, on a trouvé une excuse de nous dire que bon, les masques en premier étaient donc pour les soignants. Ça, je suis complètement d'accord, mais ces soignants, ces docteurs, etc., etc., tout ce corps médical manquait énormément de beaucoup de choses, hein, de masques, comment dire, euh, trucs d'oxygène, etc., etc. Et pendant une guidance sentimentale, il est sorti, donc établissement de la santé, etc. Et, euh, et en fin de compte, j'ai une abonnée, donc je lui ai donné la permission d'en parler. Je ne citerai pas son nom par respect. Et je fais partie aussi des personnes qui méditent aussi un petit peu pour apporter de la lumière et de l'amour sur les humains, et puis pour la famille, etc., les amis et tout. Et en fin de compte, quand cet abonné m'a dit que un membre de sa famille est rentré à l'hôpital et puis un autre, eh bien écoutez, j'ai fait le nécessaire, j'ai essayé de toute façon. Et puis il est sorti ces deux cartes là, rétablissement de santé, etc. Donc elles sont sorties, je les ai mises. Hein, je les ai sorties, je les ai mises. Et je savais pour qui ça s'adressait. Peut-être que ça s'adressait aussi à d'autres personnes, je ne sais pas. Puisque je sais qu'il y a des abonnés qui visionnent mes vidéos, mais il y a aussi d'autres personnes. Donc je sais qu'il y a des personnes sur YouTube qui visionnent mes vidéos, hein, comme moi par exemple, si je m'intéresse à, à certaines personnes, à certaines chaînes qui m'intéressent, je visionne également. Donc ces cartes, elles sont sorties, il fallait que je les sorte. Voilà. Donc c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec une guidance sentimentale. Ensuite, au niveau de ces outils, de ces cartes, donc ici c'est l'oracle des miroirs, je m'en suis vraiment très peu servi, hein, on va dire. Hein. Euh, Comme vous le savez, j'ai créé aussi voilà ces cartes artisanales. Ensuite, je me suis laissé inspirer avec ces cartes-ci qui sont un peu bizarroïdes. Hein. On voit des êtres un peu spéciaux. Hein. Voilà, un peu comme ça. Donc, me demandez pas pourquoi, ça vient tout naturellement. Et puis le troisième que je n'ai pas terminé, voilà, qui est ainsi. Et en fin de compte, en me servant de ces cartes que j'ai créées, je me suis aperçu que ça parlait énormément. Donc, je continue de m'en servir. Ensuite, il y a des jeux aussi, des jeux de cartes, des petits oracles, des grands oracles. Parfois, on ne doit en sortir que quelques-unes. Moi, je laisse parler et tant que ça me parle, je les sors et ça aboutit tout le temps à quelque chose. Donc, voilà comment je fonctionne. Voilà. Hein, d'autres personnes vont se servir de peu de cartes, d'autres vont les laisser parler, etc. Voilà, chacun a sa façon de faire. Donc, donc voilà comment je fonctionne. Je fonctionne à l'instinct, au ressenti, parfois au graphisme, mais c'est surtout au ressenti. Voilà, je voulais savoir un petit peu comment je fonctionnais. Donc
Bah, on va voir avec celui-ci. Donc, l'oracle des miroirs. Voilà, on voit pas trop bien parce que pourtant il y a la lumière. Voilà, l'oracle des miroirs. Et on va voir ce que ça va sortir. Donc, ce que je voulais faire, c'est sortir donc 6 cartes pour représenter la France. Donc, j'y vais. Nous verrons bien si ça marche ou pas. Donc, à bien battre les cartes. Alors, parfois, il y a des cartes qui ont des significations et parfois, on peut comment dire, se baser aussi sur le graphisme. Mais en général, il y en a beaucoup qui fonctionnent au ressenti. Donc bien sûr, je vais faire la coupe. Je vais faire un peu de place, voilà. Vous allez peut-être pas voir les cartes, je vous les montrerai. Je ne triche pas. Alors, on va demander un petit peu au niveau de la France pour ce mois-ci. Écoutez, hein, je ne sais pas si vous voyez, à la coupe, on a l'enfermement. Donc, je vais me servir mon trépied, je vais vous montrer. On a l'enfermement, vous voyez, je ne triche pas. Hein, on est recroquevillé sur soi-même, on se sent enchaîné, enfermé, etc. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus, donc je vais reposer mon trépied. Donc, il est sorti l'enfermement, la coupe est très importante. Et bien sûr, nous avons la correspondance ici. Hein, je pense qu'il y a des personnes qui correspondent davantage que la normale, on va dire, en ce moment. Hein, donc nous avons la correspondance via pour prendre des nouvelles des familles, de la famille, des amis, des collègues de travail, etc. D'accord? Donc déjà, la coupe, il est sorti l'enfermement et la correspondance, vous voyez? Et puis, il est sorti donc les paroles. Là, j'ai les paroles. Donc, si je me fie à mon intuition, on voit des gens qui parlent, hein, mais pour moi, on me dit de faire attention au niveau des postillons, etc. Hein. La parole, c'est aussi la bouche. Donc c'est très clair ici, à l'enfermement. Et nous avons aussi la correspondance ici. Donc, je vais bien mélanger encore les cartes. Voilà, je trouve que c'est important que je vous fasse cette capsule pour que vous puissiez savoir comment je fonctionne. Donc la coupe elle est faite. Alors je vais étaler les cartes. Vous ne voyez pas mais je vais vous les montrer après. Je les étale. Et je vais en sortir donc 6. Donc des fois, je n'ai pas les outils qu'il faut au niveau des cartes, hein, parce que des fois, on peut avoir les saisons, etc. Ça dépend des jeux de cartes. Parce que d'avoir les saisons, c'est aussi intéressant. Donc je vais vous montrer. Voilà, les cartes c'est étalé. Et je vais en tirer donc 6. Voilà, je remets mon trépied. Donc je vais pousser les pierres. Je fais un peu de place. La bougie. Hop.
Et pourquoi l'univers de l'ange? Puisque j'ai toujours aimé les anges depuis très très longtemps. D'ailleurs, mes filles elles m'offraient des anges. À un moment, j'ai dit stop, je vais en avoir de trop. Et, euh, et voilà, c'est comme ça. Alors, donc, j'éteins cette bougie, elle prend de la place. En voici une. Je vous montre après, hein. Je dois pousser les pierres parce que là, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Alors, 4. Je fais de la place. 2, 3, 4. 5. Et celle-ci. 6. Voilà, je vous montre. Ah, on voit mieux là. Donc, à la coupe, l'enfermement et la correspondance, qui sort énormément en ce moment aussi. Donc, nous avons ici le voyage. Là, on nous parle d'accusation. Donc, je sais pas, à chaque fois, je sors la carte des secrets. Je sais pas si vous l'avez constaté. Donc, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui... Il y a des choses qui vont être révélées pour moi. En plus, on nous parle de la trahison, là. Hein, on ne se fie pas trop, mais hein, il y a une trahison qui se profile ici. Là, il y a des personnes bon, moi, qui sont dans des... on va dire des rêves pas très sympas. En plus, on a les pieds dans l'eau, ce sont les émotions. Là, il nous sort la jalousie. Et ici, il me semble que j'ai vu la femme. Donc pour moi, la femme, ça peut représenter aussi la France. Donc après, je vais les recouvrir. Donc le voyage, ça peut être aussi, comment dire, des personnes qui vont peut-être partir ou qui vont peut-être devoir partir. Parce qu'en plus de ce virus, moi je voyais aussi dans un jeu que j'ai fait, que je vous ai fait partager, je voyais le séisme, la pauvreté. Et là, j'aime pas parler de politique, mais il y a des accusations, hein. En ce moment aussi, on accuse pas mal l'État au au niveau de ce qui se passe. Hein, parce que je ne vais pas trop parler de politique, j'aime pas trop ça, mais enfin bon, hein, il y a quelques mois en arrière, tout le corps médical était dehors, hein, on les a gazés, etc. Et puis maintenant, on les sollicite, hein. Voilà, donc on a besoin d'eux, hein. Donc quelque part, il y a des accusations, puis on voit ici, là, hein, on accuse. Pour moi, c'est le peuple qui accuse quelque part un peu l'État, parce qu'on nous a trahis ici. On nous a trahis. Et là, on parle de personnes qui sont dans leurs rêves,
Hein, à mon avis, c'est pas des super rêves. Euh, Par contre, au niveau de la jalousie, on va voir. Je vais les recouvrir. Je les remélange. On va voir ce que ça nous donne. Mais là, en attendant, ça nous parle quand même de gens qui vont se déplacer. On accuse l'État. Donc, j'aime pas trop parler de politique parce que l'État, quelque part, a trahi des personnes, hein, nous a trahis. Donc, on en a un petit peu marre. Alors, je vais faire comme ça. Et après, pourquoi pas les recouvrir avec les cartes artisanales aussi. C'est surtout au niveau de l'accusation, la trahison. Et là, hein, on nous parle de verdict ici. Voilà ce que je pense. Là, on accuse l'État, hein, ou certaines personnes provenant de l'État. Hein. On est vraiment voilà, dans ce contexte-là. Via cette évolution aussi dans cette trahison ici. Hein. Là, il y a des consciences qui se réveillent. Hein. On se réveille, là, le peuple commence à prendre conscience de certaines choses. Et puis là, nous avons quand même le verdict. Donc pour moi, personnellement, politiquement, je pense qu'il va se passer quelque chose. Donc peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas la science infuse, mais moi je le vois dans ce sens-là. Hein. C'est très clair pour moi ici. Et là, nous ressentons aussi donc les paroles ici. D'accord? Via aussi ce virus. Hein. En plus, si vous observez bien, je ne sais pas si le zoom il marche bien, nous voyons cette femme brune là-bas qui est assise. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez cette femme brune, elle a la main sur sa bouche. Et là, pour moi, le voyage, ça va être des déplacements. Il y a peut-être des gens qui vont peut-être partir ici. Je vais voir avec les cartes artisanales un petit peu. Ici. Alors, vous prenez ce qui résonne. Ce sont que des cartes. Hein, c'est un outil. Et comme je dis, je n'ai pas la science infuse. Mais là, pour moi, ça nous parle. Là, il y a quelque chose au niveau de l'État. Hein. Là, on accuse, on est dans cette évolution. Le peuple a déjà été en éveil bien avant ce virus, mais là, on s'aperçoit qu'il y a encore une trahison là. Hein. Et puis, il va y avoir un verdict ici. Alors peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais déjà à la coupe, on a l'enfermement et la correspondance. Hein. C'est vraiment... là, c'est très parlant. Là, nous avons la route qui est dégagée. Là, nous avons aussi les enfants. Là, je ressors encore le voyage et on nous parle de contrat.
2 fois le voyage, hein. J'aurais pu très bien sortir une autre carte, mais ça insiste beaucoup, hein. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont partir de... je sais pas, moi je sens qu'il y a des personnes qui vont partir de ces grandes villes, hein. Parce que ça n'arrête pas de sortir, ce déplacement, ce voyage. Pour moi, je le vois comme un déplacement. Alors, est-ce que par la suite, au niveau peut-être... au niveau peut-être des enfants, hein, on voit que la route va être un petit peu dégagée. Est-ce que dans certains départements de la France, on va nous faire reprendre l'école? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, je dis bien, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse. Mais on va voir que c'est un peu dégagé, on va quand même prendre des précautions. Et puis peut-être que ce déconfinement se fera peut-être au fur et à mesure dans certains départements, dans certaines régions. Voilà, on va voir ça. Donc c'est vrai que j'ai pas trop posé de questions avant ce tirage. Là, on nous parle encore donc de la pleine lune, hein, que je vous ai dit, hein, au niveau de ses vibrations et ses énergies. Donc je mets ici. Là, nous sommes dans le soutien, hein, je dirais. Il y en a qui soutiennent des personnes en ce moment. On soutient le corps médical, on soutient d'autres personnes, les routiers, les caissières, les femmes de ménage, les auxiliaires de vie, etc. Là, nous sommes dans le soutien ici. Et là, on nous parle du printemps. Cette carte, elle ressort souvent. Nous sommes au printemps, c'est sûr, mais je sais pas, il y a quelque chose là. Là, on nous parle du printemps ici. Donc, j'ai pas la carte de laboratoire, j'ai pas la carte de ceci ou de cela. Moi, comme je vous ai dit, voilà, ça se rejoint. Ouais, c'est super. Pour moi, je vois une... Hop, on va mettre ça comme ça. Ce qu'on peut ressentir ici, c'est qu'il y a une évolution dans le bon sens. On va retrouver un petit peu cette stabilité et cet équilibre ici, hein, puisque nous allons aller un petit peu vers la lumière. On va se sentir un peu, voilà, hein, il y a la lumière. Nous sommes aussi dans cette abondance ici, moi je dirais plus positive. Et puis il est sorti la carte de la chance, malgré ici la lenteur. Après, je vais pas aller trop loin. Donc, il y a peut-être des personnes qui peuvent déjà ressentir ces vibrations-là, ces énergies qui sont assez puissantes au niveau de la pleine lune du 8. Hein. Il y a des personnes qui se disent, mais est-ce que c'est une illusion? Qu'est-ce qui se passe? Hein, on se croirait... D'ailleurs, j'avais partagé 2 vidéos, j'ai pas pu vous les mettre parce que il s'est passé quelque chose, j'ai fait une bêtise. Et puis, il faut que je vous les mette. Et j'avais marqué comme titre quand la fiction devient réelle.
Bon, c'est sûr qu'il ressort encore, hop, ici, cette nouvelle lune. Parce que quand on dit qu'elle va être puissante, elle va être très puissante, hein. Parce que si il y a des personnes qui ressentent ces énergies, je pense qu'il y a des énergies qui vont être fortes. Et puis il y en a qui vont les ressortir, et puis il y en a d'autres que ça va complètement les abattre. Ça va être l'un ou l'autre, hein. On va se sentir fatigué, on va se sentir pof. Là, je pense qu'il y aura un aboutissement à quelque chose ici. On nous parle d'aboutissement. Alors, est-ce que c'est l'aboutissement je sais pas si vous voyez bien. Ici. Je n'en dis pas plus. Parce que des fois, on se demande, le gouvernement, waouh, le peuple est en pleine révolte et il arrive ce qu'il arrive là. Donc je me demande pas si à la fin de ce confinement, ça va pas bouger un peu plus, hein. Et ici, nous avons le pouvoir ici. Voilà, nous sommes toujours dans la résistance, hein. Donc je suis obligée de mettre les cartes comme ça parce que j'ai pas assez de place sur le bureau. J'ai pas assez pris assez grand. Là, on nous dit que, je sais pas, il y a des gens qui se culpabilisent, hein, via peut-être ce qui se passe. Et on vous dit de lâcher prise ici, hein. On reste pas dans cette culpabilité, c'est pas la peine. On lâche prise là-dessus ici, hein. On nous parle d'émotions ici, nous sommes dans ces émotions. Mais ici, on nous reparle d'abondance ici. Donc, on va voir avec celle-ci. Et puis après, je vais arrêter. Je vais pas trop en sortir. Mais le déplacement ressort énormément. Donc pour cet abonné là que j'affectionne énormément, je suis très heureuse que sa famille, ces deux membres de sa famille doivent sortir aujourd'hui d'un hôpital à Paris. Donc gros bisous, je lui fais un gros coucou. Et puis je pense qu'en ce moment, il y a quand même des consciences qui se... On prend conscience quand même de certaines choses, hein. Là, on a un retour. Retour échec. Là, on a un retour, donc... et malheureusement, à côté, on a l'échec. Donc, on va peut-être avoir un retour à la presque normale. Et puis après, nous avons l'échec ici.
toute façon, l'État faudra qu'il prenne quand même ses précautions parce que s'ils veulent déconfiner certaines personnes département par département, on va être obligé de nous faire un test, hein. On va pas nous laisser sortir comme ça quand même. Ouais, on nous parle d'une réunion. Là, on nous parle d'une réunion vis-à-vis de ce retour, de cet échec. Hein. Où il y a des personnes toujours qui sont en réunion, de toute façon, actuellement. Mais ouais, on nous parle de réunion aussi. Là, on nous parle de la distance et de la loi. Hop. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va... Le peuple commence vraiment même à continuer, j'irais même à accuser l'État. Hein, je suis désolé de parler de ça. Hein. Il y a une évolution qui se refait, hein, malgré euh, ben, cet enfermement, ce confinement ici. Hein, on sait qu'on nous a trahis, on continue à nous trahir, pardon. Il y aura un verdict, et là on nous parle d'un aboutissement vers la loi. Vous voyez? Là c'est vraiment flagrant. Là c'est flagrant là. Donc je ne sais pas si je vais aller plus loin. Ouais, bah, de toute façon, ouais, il y a des accusations, etc. Et ça va aboutir à la loi. Ça c'est clair et net. Sur certaines personnes de l'État, même, je dirais. J'aime pas trop parler de ça, mais c'est ce que Et puis là, il y a la victoire qui sort. Hop. Un aboutissement vers la victoire. Ou est-ce que ça peut être aussi la victoire via au niveau aussi de ce virus? On va peut-être trouver quand même quelque chose, hein, de plus efficace ici. Donc après je vais m'arrêter là. Pas la peine d'aller plus loin, c'est déjà 44 minutes. Pour ça, je dis toujours que le temps passe vite, mais après demain matin, il faut que je me lève. Même si je travaille pas, j'ai des choses à faire. Bah oui, là nous sommes dans les émotions. Je suis désolée, on ressort encore la médecine ici, hein, je suis désolée. Avec tout ce qui reste, j'aurais pu sortir une autre carte, mais on nous ressort encore cette carte de la médecine. Donc chacune a sa façon de faire parler ses cartes, ses lames, ses tarots, ses oracles.
comme on le ressent. Hmm. Là, pour moi, je pense qu'il va y avoir un... Ça, ça ralentit, là, pour moi. Hein, ça ralentit, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je pense qu'il y aura plus de sorties et moins de rentrées. Puisque là, si nous entrons dans ce portail, on a la lumière. Donc, c'est positif. Hein. On a la lumière. Hum, hum. Et là, on nous parle de l'hiver. Là, la carte de l'hiver ressort. J'espère que ce virus ne va pas revenir cet hiver. Hein, puisque c'est un peu les symptômes d'une grippe et encore, on a découvert autre chose. Mais j'espère qu'il ne va pas revenir cet hiver. Oui, bien sûr, hein, le temps nous paraît long ici. Et il y a des personnes qui ont le cœur brisé en ce moment. Alors pour des personnes qui ont un jardin, ben là c'est général, hein, je parle plus de tout ça là. Euh, on a le pouvoir des fleurs. Hein, passer du temps auprès des fleurs ou de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc pour les personnes qui ont un jardin, ben, on vous invite, voilà, ou peut-être aussi, euh, hein, faut revenir à l'essentiel, aussi faire des tisanes, des choses comme ça. Hein, on peut faire ça avec des plantes. Hein, voilà. Donc là, pour certaines personnes, on vous dit de garder l'esprit bien ouvert. Et là, on nous reparle encore de travailler ce chakra sacré. Hein. C'est le second chakra. C'est je ressens. Donc là, on revient à la guidance. C'est ce que je ressens au fond de moi. Et là, c'est vrai, nous sommes en plein amour envers autrui. Hein, avec tous ces gens qui sauvent des vies aussi. Hein, qui apportent aussi à manger aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, à tout ce corps médical. Hein, on leur apporte beaucoup d'amour en ce moment. Il y a beaucoup de générosité aussi. Hein, il n'y a pas que le corps médical, il y a les routiers, il y a les pompiers, les femmes de ménage, etc. J'en passe et j'en passe. Hein. Et là, pour certaines personnes, ça dépend des croyances, on vous dit la peine d'attendre la synchronisation
divine est à l'œuvre dans votre vie et on a des vœux qui vont être exaucés ici. D'accord? Là, on nous parle beaucoup de s'enraciner ici au niveau du premier chakra racine. Hein, c'est très important. Là, il y en a qui sont tombés. Alors pour les personnes qui n'ont pas de jardin, etc., s'il fait beau, ouvrez grand vos fenêtres. Si vous avez un balcon, une porte-fenêtre, prenez le soleil. Je vous assure, ça va vous faire du bien. Et je suis sûre qu'il y en a qui le font déjà. Ça va vous apporter des bonnes vitamines. Et là, on nous parle d'ici maintenant, au présent, ici. Oui, soyons fous, je continue donc cette guidance maintenant. Hein, on ne parle plus de clairvoyance, de voyance, de guidance. Il y en a qui vont avoir une nouvelle carrière. Hein. Il y en a qui vont changer de corps de métier ici, ça c'est sûr. Et là, bien sûr, on vous dit, hein, aimez-vous. Je vais changer de jeu, puis après je vais vous laisser parce que j'en suis à 52 minutes. Chaque fois je me répète, mais moi je vois pas le temps passer. Hein. Du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Voilà, en ce moment, nous sommes tous dans cette gratitude. Hein. On dit merci au corps médical, etc. Hein. Même j'ai oublié les caissières et tout ça, hein, qui prennent aussi des risques. Hein. Hein, nous sommes dans la gratitude. Allez, je fais vite. Parce que de la capsule, ça passe en vidéo encore. Hein. Courte capsule à rallonge. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne, voilà, vous faites votre propre opinion, d'accord? S'il y en a qui veulent envoyer des mails, vous avez mon mail qui est en dessous, donc au niveau de cette chaîne. Mais écoutez, pour certaines personnes qui sont dans ces croyances, nous avons encore cet archange Raphaël, l'archange de la guérison, qui sort énormément en ce moment. Super, c'est ce que j'attendais. Et puis, pour certaines personnes qui étaient dans ces énergies comme ceci, il y a quelque temps, eh bien, elles elles se sont transformées, elles ont transmuté leur stress, etc. Et elles ont réussi à voir maintenant ce soleil, hein, en elles-mêmes ou en vous-même.
hein. Maintenant, vous êtes plutôt dans ces énergies positives que négatives. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser parce que là, il se fait tard. Je ne sais même pas quelle heure qu'il est. Et ben, je retrouverai certainement plus tard. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu en gros comment je fonctionnais. Voilà. Donc je me répète, à la coupe, on a quand même l'enfermement, hein. Hein, voilà. Et puis donc la correspondance, hein. Et tout ce que je vous ai partagé là, ici, maintenant. Donc, écoutez, je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.